Autre film, autre univers? Oui, alors du coup on passe du film tourné avec peut-être des bouts de chandelle avec Lincoln, qui est Ah, le dernier film de Steven Spielberg, alors qui est d'un classicisme absolu dans sa mise en scène, mais qui est aussi tout ce que Spielberg peut faire de mieux, c'est-à-dire un film intelligent, intéressant, où on découvre, pour ma part, tout un pan de l'histoire américaine. Ça se passe dans les années 1840 et quelques, pendant la guerre de sécession. Alors, c'est pas une période que je connais pas du tout, mais je suis beaucoup plus au temps n'emporte le vent que justement Lincoln, dans le sens où on a souvent eu plus la vision des sudistes que la vision des Yankees. Et là, on se pose du côté donc du président des États-Unis fraîchement réélu, Abraham Lincoln, qui vit à la Maison Blanche avec sa femme et son plus jeune fils. On apprend qu'il a un de ses enfants d'une douzaine d'années qui est mort quelques années auparavant, et un fils un peu plus âgé qui est à l'université et qui revient lors de cérémonies d'investiture par exemple. Et on va suivre en fait le parcours de cet homme, de sa réélection, c'est-à-dire en novembre je crois, avec la cérémonie d'investiture en janvier, et il se fait assassiner en avril. Et on va suivre le combat de cet homme pour l'abolition de l'esclavage. Donc le sujet est évidemment assez magnifique. Spielberg s'est attaqué à toutes les horreurs, je dirais. Son dernier film, Cheval de guerre, racontait l'histoire d'un cheval pendant la dernière guerre mondiale. Évidemment, c'est lui qui a réalisé la liste de Schindler, enfin qui a réalisé beaucoup de films qui sont autour de thèmes d'histoire extrêmement lourds et extrêmement graves. Et là, voilà, il explique comment le parcours d'un homme, de plusieurs hommes, parce que Lincoln est entouré de gens qui veulent absolument faire abolir l'esclavage, et on va décortiquer la manière dont ils vont s'y prendre, parfois de manière pas très démocratique et je dirais pas très réglementaire, c'est-à-dire qu'on va soudoyer des votants démocrates pour qu'ils penchent en faveur du vote abolitionniste. Et on va suivre ce parcours-là d'un film qui dure 2h40 et quelques. Hein. C'est long, il y a beaucoup de discours, il y a assez peu d'action, il y a quelques scènes de guerre au début du film, mais c'est vraiment sur la psychologie de cet homme qui est magnifiquement interprété par Daniel Day-Lewis, qui est un des plus grands acteurs du monde, au sens propre comme au sens figuré. Abraham Lincoln mesurait 1m93 apparemment, et il joue assez bien cette très haute stature de l'homme. Une fois de plus, Daniel Day-Lewis s'est beaucoup impliqué dans son rôle. Il a demandé à Spielberg le report du tournage plusieurs fois pour pouvoir avoir le physique d'Abraham Lincoln, pour se documenter sur lui énormément. Et il est absolument admirable. On a l'impression certainement que cet homme lui ressemblait. Pour rappel, Daniel Day-Lewis, c'est un acteur irlando-britannique qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, mais qui a aussi beaucoup travaillé en Grande-Bretagne, et qui est le seul acteur européen à avoir obtenu 2 Oscars. ah. Peut-être un troisième le mois prochain, puisqu'il est nominé pour les Oscars dans un premier rôle masculin. Et est-ce que tu as d'autres films à nous conseiller? Alors j'ai d'autres films, oui, à vous Tiens, je voudrais conseiller. qu'on reste aux États-Unis, que tu nous dises deux mots sur un autre film dont on parle pour les Oscars. C'est le dernier film de Catherine Bigelow qui avait réalisé The Hurt Locker, Le Démineur. Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty, qui est sur la traque de Ben Laden. C'est ça. Est-ce que c'est aussi réussi Que que des dans le... mineurs. Ouais. Ouais, c'est très réussi. C'est très réussi, et pourtant, moi, c'est vraiment des sujets, que ça soit des mineurs ou ce genre de film, c'est vraiment la guerre, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est pas du tout normalement mon univers. Et bon, c'est toujours assez drôle d'ailleurs de voir que c'est une femme qui réalise ce genre de film, parce que c'est un film de gros dur de l'armée quand même, même si, en l'occurrence, c'était pas le cas dans Des mineurs. Là, il s'agit vraiment de suivre le parcours d'une femme qui, assez peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001, va se mettre, donc de la CIA, qui va se mettre en chasse pour retrouver la trace de Ben Laden. Et donc cette femme est interprétée par Jessica Chastain, qu'on voit énormément au cinéma ces dernières années, ou même ces derniers mois. Euh, et on va suivre son parcours dans les différents pays impliqués, en Irak, au Pakistan, en Afghanistan, et comment, par des recoupements, des rencontres, des pressions aussi sur certains financiers, des gens qui sont susceptibles de financer la retraite de Ben Laden, comment on va réussir à récupérer des informations nécessaires pour finalement réussir à le localiser dans cette fameuse maison
où il a été exécuté. Il n'y a pas d'autre mot. On peut discuter après sur c'était bien, c'était pas bien, ou ont-ils eu le choix, on ne sait pas. Le film a fait énormément de polémiques aux États-Unis parce qu'elle commence par des scènes épouvantables de torture et où il est dit, et où de toute façon c'est le cas et ça a été reconnu, que l'armée américaine a pratiqué beaucoup de torture sur des personnes, sur des Afghans, sur des personnes qui étaient de plus ou moins impliquées dans les attentats, plus ou moins avec des ramifications. Et il y a notamment un acteur français qui fait partie de la distribution et qui est d'origine maghrébine et qu'on voit dans Un prophète qui s'appelle Reda Kateb, je crois, je ne voudrais pas écorcher son nom, et qui, au début, je doutais, je me disais, est-ce que c'est vraiment lui? Il parle très bien anglais, et il est français. Et, Ça arrive. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que du coup, je me posais la question, et en même temps, il parle très bien anglais avec un accent qui se veut d'Afghanistan, donc je pense que, voilà, c'est pas un accent, c'est pas l'anglais de la reine, quoi. Hein. Oui. Mais les scènes de torture sont très difficiles et apparemment aux États-Unis il se serait dit qu'il y avait une certaine complaisance de la part de Catherine Bigelow et qu'elle justifierait la torture. Franchement, on n'a pas vu le même film et les Occidentaux n'ont pas vu le même film puisque tout ce que j'ai pu lire sur le film disait que pas du tout, elle ne dédouane pas l'armée américaine des tortures qu'elle a faites. La manière dont c'est filmé montre toute l'horreur de la chose. Et la manière dont ils ont obtenu certaines informations, il n'y a pas de quoi pavaner. C'est un film qui est dur, parce que tu nous parles de scènes de torture. Ça dure, oui, c'est un film qui est dur, ça dure longtemps. Il y a des scènes de terrorisme très difficiles. C'est pas la franche rigolade, hein, c'est quand même un sujet. Tu nous disais que concernant le film de Lincoln, c'était un film avec beaucoup de dialogue. Oui. Là aussi, c'est un film où il parle beaucoup. Beaucoup moins, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes d'action et puis surtout de pauses, de démonstrations, de choses comme ça. L'intervention, par exemple, dans la maison de Ben Laden à la fin est plutôt longue, mais il y a évidemment très peu de paroles puisqu'ils sont avec des caméras infrarouges pour essayer de pénétrer dans la maison. Et il y a eu beaucoup de dégâts dans la maison hein, puisqu'ils ont tué beaucoup de monde, autre que Ben Laden. Et donc il y a peu de dialogue, hein, mais c'est un film, c'est plutôt un film tendu, quoi. Hein. Et derrière ce film, il y a cette fascination du cinéma américain vis-à-vis de son histoire, de l'histoire contemporaine. Et de l'immédiateté, parce que l'assassinat de Ben Laden, c'est printemps dernier. Ouais. Donc moins d'un an après, il y a un film qui est sorti, nettement moins d'un an après. Alors soi-disant, elle avait commencé l'écriture du film avant... Oui, alors c'est un journaliste en fait qui s'intéresse à cette histoire depuis les attentats du 11 septembre et qui donc a collecté énormément d'informations dans quel but visiblement d'en faire un livre au départ. Et puis Catherine Bigelow a récupéré le projet et donc ils ont écrit ou co-écrit ensemble le film. Mais oui, de toute façon, les États-Unis ont cet avantage sur les Occidentaux, sur les Européens plus exactement, c'est de traiter leur histoire immédiate extrêmement vite au cinéma. Combien de fois on a parlé de films sur l'après 11 septembre, que ce soit en Afghanistan, en Irak, mais c'est des dizaines et des dizaines de films. Oui, puis sur plein d'autres sujets, sur des faits divers qui ont pu se produire. On sait que par exemple, la tuerie de Newtown, où il y a eu tous ces enfants qui ont été tués, on sait qu'il y a des cinéastes qui sont en train de travailler dessus. C'est-à-dire que, voilà, aussitôt, ils ont une réaction à l'actualité qu'on n'a pas en Europe. Oui, c'est un moyen de digérer peut-être pour la population américaine ces drames. Mais le film est assez spectaculaire, hein, parce que c'est avec des gros moyens, évidemment, donc il y a les hélicoptères qui tournent, quoi. Hein. En t'écoutant, on est forcé de penser que l'année commence pas trop mal sur le plan cinématographique. Oui, pas trop mal. Il y a plutôt des films qui sont plutôt bien, plutôt intéressants. Et variés. J'attends avec grande impatience, je crois, le 6 mars, avec la sortie du prochain film d'Agnès Jaoui. Au bout du compte. Et puis il y a quelques films qui donnent assez envie. Alors il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce que tu as vu et qui t'a beaucoup plu? Alors, qu'est-ce que j'aurais vu depuis 3 semaines? J'ai beaucoup aimé Gangster Squad, qui est un film avec aussi une belle palette d'acteurs, puisqu'il y a Sean Penn, quand même. Il y a Ryan Gosling, quand même. C'est l'histoire, c'est pareil, une histoire qui m'était totalement inconnue de la mafia qui essaie de s'implanter à Los Angeles dans les années 40, juste après-guerre. Sean Penn joue un mafieux juif, c'est assez rare, et qui vient de Chicago, s'installe à Los Angeles et essaye de
de s'implanter dans le domaine du jeu, de la prostitution, de l'argent sale et de la drogue. Et un flic de Los Angeles, qui est interprété par un comédien dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui va me revenir, qui a quand même un des rôles principaux, va dire ça commence à bien faire, cette impunité, surtout que ce fameux Mickey Cohen, évidemment, arrose de son argent les juges, certaines personnes de la police, enfin bon, voilà, la manière dont la mafia s'impose. Et lui va se rebeller contre ça, et en fait, il va être mandaté par un de ses supérieurs pour créer une espèce d'organisation qui dépose ses plaques de police, c'est-à-dire qu'ils ne se revendiquent pas comme policiers, mais ils vont appliquer les mêmes méthodes que la mafia, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer les casinos illégaux, ils vont attaquer les clandés qu'ils trouvent ici ou là, et ils vont dézinguer à tout va, jusqu'à réussir à faire tomber Mickey Cohen. Et c'est plutôt bien vu, alors c'est hyper américain, hein, évidemment, mais comme les comédiens sont évidemment très bien, c'est dommage que Sean Penn ait été affublé d'un maquillage un peu spécial. Ils ont voulu, je pense, essayer de jouer sur une certaine ressemblance, donc il a des prothèses vaguement autour des sourcils. Je suis pas sûre que ça soit forcément très intéressant. Sean Penn est un suffisamment grand comédien pour faire passer beaucoup de choses sans maquillage. Mais le film est plutôt assez chouette. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Il y a de l'humour. Ça défouraille à tout va. Mais voilà, il n'y a que les Américains qui savent faire ça, quoi. On retiendra le terme défourailler. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres films où on défouraille? Je ne sais pas, doit y en avoir, puis je ne les ai pas forcément vus. Non, alors, juste une petite parenthèse, parce que c'est un film du coup très à part par rapport à tout ce dont j'ai parlé, qui est un film français, qui s'appelle Tu honoreras ta mère et ta mère, de Brigitte Rouen, qui est une réalisatrice française, et qui a fait un film avec Nicole Garcia, qui joue le rôle d'une mère de famille, qui tous les étés rassemble ses 4 fils en Grèce. Elle arrive en Grèce avec son fils aîné, interprété par Eric Caravaca, et on lui apprend que le festival qu'elle organise chaque année sur cette petite île de Grèce est annulé parce qu'il n'y a plus d'argent à cause de la crise. Et elle va malgré tout maintenir une espèce de spectacle avec ses fils qui arrivent petit à petit avec leurs femmes, leurs enfants, parfois leurs ex-compagnes qui ont été invitées. Et évidemment, tout ça autour du complexe d'Œdipe, puisqu'ils sont censés monter une pièce surŒdipe. Et c'est assez drôle, c'est assez bien fichu, c'est très bien interprété. Eric Caravaca, Patrick Mille, Michael Abitbol et Gaspard Ulliel qui jouent les 4 fils de Nicole Garcia. J'ai trouvé ça assez chouette. Enfin, c'est une petite récréation. Je souris parce que je suis épaté par l'éclectisme des films dont tu nous parles. On passe Los Angeles années 40 avec un crochet par Lincoln, mais puis pour arriver en Grèce mais c'est ça qui est avec formidable un film sur le complexe d'Œdipe. Ouais, c'est ça qui est formidable avec le cinéma. Avec Catherine Jacob, non? Non. Rappelle-moi Nicole Garcia, pardon. Nicole Garcia, ouais. Oui. Mais moi, je suis surtout, en t'en parlant, je me rends compte à quel point j'ai, dans tous ces films, appris des choses. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de Lincoln, je savais évidemment qui était Abraham Lincoln. Oui, je savais que c'était lui qui avait aboli l'esclavage, mais j'ai appris énormément de choses sur le sujet. Mickey Cohen, je pouvais vivre sans savoir que Mickey Cohen était un mafieux de Los Angeles. Hein. Mais on apprend à chaque fois, malgré tout, beaucoup de choses. C'est ça le cinéma aussi. Un dernier film en 30 secondes? Alors, en 30 secondes, qu'est-ce que je pourrais te dire? Hitchcock, dont on a beaucoup parlé. Et j'ai passé aussi là un bon moment, c'est très classique. Hein. Hitchcock veut tourner un nouveau film. Il s'attaque à Psychose, qui est son plus grand succès de toute l'histoire de ses films. Hein. Et on voit un personnage très très influencé par sa femme, Anthony Hopkins, qui joue Hitchcock, et Hélène Mirren, qui joue sa femme. C'est Scarlett Johansson qui joue la comédienne de Psychose, c'est Eva Marissin, ou je dis une bêtise, bref, une blonde plantureuse et soi-disant glaciale. Et voilà, c'est plutôt bien vu aussi. On n'apprend pas forcément grand-chose d'Alfred Hitchcock. J'ai plus appris certainement sur la manière dont sa femme a pu peut-être influencer ses films. Ça, c'était quelque chose que je connaissais moins. Souvent, derrière les hommes célèbres, on trouve une femme. Mais c'est vrai que derrière Alfred Hitchcock, avec ce physique assez impressionnant. Parfois la mère, parfois la compagne, parfois les deux. Exactement. C'est pas rare de voir les hommes de voir que les hommes qui ont une mère au caractère bien trempé se précipitent dans les bras du même type de femme. Tout à fait. C'est pour ça que c'est intéressant de voir Tu honoreras ta mère et ta mère. Parce que justement, on voit comment est Nicole Garcia et comment sont ses Donc il fils. faut d'abord voir Hitchcock et après Tu honoreras ta mère. Éventuellement. Pour essayer de comprendre un peu la subtilité de la relation.
Mais si on veut voir des films avec des femmes, il faut aller voir Wajda. Wajda. Voilà, ah oui, bien sûr, qui a l'air formidable. Oui, ça fait partie des films que tu m'as donné envie d'aller voir. Voilà. Un grand merci Stéphanie. Je t'en prie. C'était un plaisir de retrouver ces studios et de refaire une émission avec toi. Tu reviens nous voir quand tu veux. Bonne semaine à tous. À bientôt. Au revoir.